Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Christophe Jourgeon. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Christophe Jourgeon et puis vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Christophe Jourgeon, je suis ravi de vous avoir sur le plateau de Surf TV. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Christophe Jourgeon, d'abord, j'aimerais que, puisqu'il y a très longtemps que vous n'êtes pas venu sur le plateau de Surf TV, depuis votre visite, vous êtes devenu officiellement le président de l'UDI de la métropole. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que début juillet 2015, donc il y a 4 mois maintenant, l'UDI s'est organisé au niveau de la métropole et au niveau du département du Rhône pour être en phase avec la création de la métropole de Lyon. Et donc il y a une fédération UDI Métropole de Lyon que je préside et une fédération UDI département du Rhône qui est présidée par Bernard Fieler. Pendant que vous y êtes, dites-nous un mot du maire du 2e arrondissement, M. Broliquier, qui lui est président de... Denis Broliquier fait partie de l'UDI, il est maire du 2e arrondissement et il est président du groupe UDI des élus de la ville de Lyon. Chacun a son poste de président. Oui, enfin, c'est surtout que chacun, on travaille ensemble pour développer l'UDI sur la métropole et sur Lyon en particulier, mais sur la métropole de Lyon au sens large, et pour que l'UDI soit une force de proposition, une force de construction pour l'avenir. Je veux dire, l'enjeu, il est là, il n'est pas ailleurs. Christophe Jourgeon, je suis heureux de vous avoir sur ce plateau parce que j'aimerais que vous nous expliquiez un peu et que vous expliquiez aux téléspectateurs comment s'est fait l'union avec les Républicains aujourd'hui pour ces régionales. C'est très simple, il y a eu des discussions entre les Républicains et l'UDI qui ont été menées par Jean-Christophe Lagarde au niveau national pour l'UDI. Quand vous dites c'est très simple, de pas le passé, c'était pas si simple. Écoutez, le passé, c'est le passé. Moi, je suis un homme encore jeune et qui suis tourné vers l'avenir. Mais quand je parle de passé, Christophe Jourgeon, c'est un passé très récent. Écoutez, regardons demain. Demain, c'est le 6 et le 13 décembre, où il y a des listes d'union et de rassemblement UDI, les Républicains, dans toutes les régions de France. Dans certaines régions, je pense par exemple à la Normandie, c'est un UDI qui est tête de liste d'union. En Normandie, typiquement, c'est Hervé Morin. Et les candidats UDI... Répétez-le, ça, parce qu'on ne le sait pas assez. C'est donc un UDI qui est tête de liste. Il y a 3 régions en France où la liste d'union est conduite par un candidat UDI. Je parlais notamment de la Normandie avec Hervé Morin. Et derrière Hervé Morin, il y a des candidats UDI et des candidats républicains. En Rhône-Alpes-Auvergne, c'est la situation inverse. La tête de liste d'union, c'est Laurent Wauquiez. Et derrière Laurent Wauquiez, il y a des candidats républicains et il y a des candidats UDI. Donc on est dans une liste de rassemblement autour d'un candidat qui a vocation à être le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne et on travaille sur le terrain quotidiennement pour ça. Et donc il faut que le 6 décembre et le 13 décembre, le résultat des élections, ça soit Laurent Wauquiez, président de Rhône-Alpes-Auvergne. Parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui apporte une nouvelle vision sur la région, qui apporte un dynamisme, qui apporte un projet ambitieux pour notre région. Et on a besoin aussi d'un renouvellement des équipes, parce que renouveler les équipes, c'est aussi donner de l'oxygène à la démocratie et donner de l'oxygène à notre région pour qu'elle se développe, qu'elle reprenne un nouveau souffle, un élan nouveau pour les 6 années à venir. Quand vous dites renouveler les équipes, vous parlez beaucoup de renouveau, par exemple, ça signifie quoi pour les listes ? Les listes, ça c'est encore autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez, la priorité que nous avions tous, c'était d'abord de travailler sur un projet, parce que, encore une fois, être élu c'est bien, mais être élu c'est pour conduire une région, pour mettre en œuvre un projet. Et donc la priorité, c'était de travailler sur ce projet, d'avoir des idées novatrices pour faire bouger notre région. Et après, évidemment, pour mettre en œuvre un projet, il faut des hommes, il faut une équipe. Et là-dessus, Laurent Wauquiez et Franck Régnier pour l'UDI travaillent à construire une équipe de rassemblement où il y a à la fois un respect des territoires, où il y a à la fois des compétences et où il y a à la fois un respect aussi des sensibilités et des spécificités de chacun.
Christophe Jourgeon, quels sont les grands thèmes pour vous? Quels sont les grands thèmes de cette campagne électorale? Bon, on entend beaucoup Laurent Wauquiez nous parler d'économie, parce qu'il a fait des économies dans sa ville du Puy. Hein. Il a réduit un certain nombre de dépenses et il en est très fier. Il a réduit les impôts. Ce serait une chose possible en Rhône-Alpes, en région Rhône-Alpes? Encore une fois, moi je crois qu'il faut être cohérent. Moi, à la métropole et à la ville de Lyon, je défends l'idée qu'il faut faire des économies avant d'augmenter les impôts et qu'on peut éviter d'augmenter les impôts si on fait des économies. Donc j'ai le même discours pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il est important qu'on mette en œuvre une nouvelle approche de la politique, une nouvelle façon de faire pour qu'on puisse dégager des économies et pour ne pas avoir à augmenter les impôts à défaut de les réduire. Je pense que la première priorité, c'est faire des économies pour ne pas augmenter les impôts et pour permettre de faire au moins aussi bien et plutôt mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Et au-delà de l'aspect purement fiscal, je pense qu'il y a des vrais enjeux. C'est-à-dire que la région Rhône-Alpes, c'est effectivement l'économie. Et un des enjeux, Laurent Wauquiez, suite aux discussions qu'il a eues avec l'UDI, l'a bien pris en compte. C'est la problématique de rapprocher le milieu de l'entreprise des formations, notamment tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est formation professionnelle, pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre la formation des jeunes ou des moins jeunes par la formation professionnelle et des besoins du milieu économique pour réduire le nombre de chômeurs et permettre le développement de l'économie de notre région. Deuxième point qui est très important, c'est aussi tout ce qui est déplacement. Moi, je trouve scandaleux que la première version de la convention qui liait la région Rhône-Alpes et la SNCF, qui a été présentée il y a quelques semaines, la SNCF s'engageait avec un niveau de ponctualité moindre que dans la précédente convention région Rhône-Alpes SNCF. Vous êtes sûr, ça? Je suis sûr, il y avait 3% de moins dans les objectifs en termes de qualité. Fort heureusement, l'exécutif régional, à la dernière minute, a dit on ne peut pas signer ça. Mais oui, on ne peut pas signer ça. Je veux dire, quand on a une convention entre une région et la SNCF, qui est l'opérateur des TER pour le moment, on a un objectif d'améliorer la qualité du service qui est proposé aux usagers et aux habitants de la région. Donc la ponctualité, on ne peut pas accepter qu'elle diminue en termes d'objectifs, il faut au contraire qu'elle augmente en termes d'objectifs et en termes de résultats obtenus. C'est-à-dire que les objectifs, c'est bien. Après, il faut contrôler que les objectifs sont atteints et que effectivement la ponctualité des trains s'améliore. C'est un enjeu important. On ne peut pas demander aux Rhône-Alpins et aux Auvergnats de privilégier les transports en commun parce que c'est meilleur pour le développement durable, mais en échange de quoi leur dire, de toute manière, vous arriverez quand vous arriverez. Non. Ils utiliseront mieux et plus les transports en commun, et les TER en particulier, le jour où effectivement la qualité du service sera meilleure. La ponctualité, la sécurité, la fiabilité, le confort du voyage. Donc ça, c'est un deuxième enjeu qui est un enjeu fort pour la vie quotidienne, qui rejoint l'économie parce que si les habitants peuvent se déplacer, ça facilite l'économie, ça facilite la formation des jeunes. Et c'est aussi un enjeu financier fort parce que c'est presque 500 millions d'euros annuels que la région Rhône-Alpes met sur les TER. Donc je veux dire, c'est un enjeu qu'effectivement, pour ce prix-là, on ait un service de qualité. Quelles seront vos options ou quel est votre avis? Bon, Erail a disparu, hein, on sait que Erail a disparu, on croit savoir aussi pourquoi. Donc c'est une structure qui a déposé le bilan. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui remplacera cette idée d'Erail pour redynamiser le tissu des PME, des entreprises? Est-ce qu'il y a des choses dans les cartons? Je crois que... Un mot sur Erail déjà, votre avis sur Erail, Christophe Jourgeon. Un mot sur Erail, c'est clair qu'il y a eu quand même des dérives budgétaires qui étaient énormes sur Erail. Il y a eu un investissement... Laurent Wauquiez ne décolère pas. Oui, mais je crois que au-delà de Laurent Wauquiez, il a raison de ne pas décolérer, mais au-delà du candidat Laurent Wauquiez, je pense que tous les Rhône-Alpins devraient être très en colère parce qu'effectivement, il y a eu des dérives budgétaires énormes sur Erail qui ont été cachées aux élus régionaux. Il y a eu des investissements démesurés d'Erail sur Shanghai, sur l'Expo universelle de Shanghai, qui ont abouti à cette mise en faillite. Donc là-dessus, il y a eu effectivement un mauvais usage de l'argent public et surtout un mauvais contrôle
de l'argent public et un défaut de correction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois des choses qui dérapent, et à ce moment-là, il faut corriger tout de suite. Or là, l'exécutif régional s'est entêté dans son erreur en essayant de cacher et de compenser le déraillement budgétaire. Donc là-dessus, bon. Au-delà de ça, c'est clair que les entreprises de la région, aussi bien région Rhône-Alpes que Auvergne, et donc la région Rhône-Alpes-Auvergne à partir du 1er janvier, ont besoin de structures d'appui pour aller à l'international, notamment tout le réseau des PME, TPE. Donc il faudra imaginer un nouveau dispositif, peut-être de manière plus mutualisée avec les dispositifs déjà mis en œuvre par l'État, avec les dispositifs que certaines métropoles mettent en œuvre. Je veux dire, par exemple, la métropole de Lyon, on a des structures qui accompagnent les entreprises à l'étranger. Donc du coup, il faut peut-être arrêter de réfléchir uniquement sur mon précaré, ma région, et j'ai mes outils à moi, et dire, faisons des outils plus efficaces, moins coûteux, parce qu'ils sont mutualisés avec des métropoles, avec l'État, avec d'autres régions. L'important, c'est que les entreprises, ils aient en face d'eux les bons interlocuteurs, les bons outils qui réagissent et qui soient réactifs pour les accompagner à l'export. Christophe Jourgeon, merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt parce que évidemment pendant la campagne, nous, on va recevoir beaucoup de courriers. On aura certainement beaucoup de questions qui vous seront posées. Avant de terminer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Christophe Jourgeon et puis vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.